Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage pour les Gémeaux pour l'année 2022. Alors j'ai déjà tiré les cartes parce qu'il y en avait beaucoup et on va procéder par domaine sentimental, spirituel, professionnel, familial, et ça sera un petit peu les conseils qu'on vous donnera pour l'année 2022 avec un petit conseil d'ordre général avec les portes magiques de l'univers. Donc j'espère que ce tirage va vous plaire. On va commencer tout de suite parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup de cartes. Donc là, on a le domaine sentimental qu'on va interpréter en premier. Alors, familial, non, spirituel, professionnel, familial. Et les conseils d'ordre un petit peu général pour les Gémeaux pour l'année 2022. Alors on y va, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? Mensonge, ça commence bien. 5 de Gabriel. On a les dés avec le cavalier. Le message, l'été, l'addiction. Le 8 de coupe, le fou, le page d'épée. Le 6 de pentacle, et celui-là on verra pour la fin. Alors, pour le domaine sentimental, j'ai rajouté des cartes de l'améthyste Love. Ok. Bon. Bon, je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre sur le plan sentimental pour les Gémeaux. Donc, est-ce que quelqu'un vous ment? Est-ce que vous vous mentez à vous-même avec la carte des mensonges? On vous dit d'essayer peut-être de retrouver la vérité, de retrouver votre vérité, parce qu'avec le 5 de Gabriel, on nous dit vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc, moi, la façon dont j'ai envie de l'interpréter, et vous me direz si ça vous parle. Il y a peut-être la possibilité de quelque chose de nouveau, qu'on joue un petit peu à pile ou face pendant cette année 2022, parce qu'il y a des nouvelles de quelqu'un, à qui vous aviez peut-être tourné le dos et qui risque, alors peut-être au moment de l'été, alors on parle aussi de signes cancer, lion et vierge, donc voyez comment ça vous parle. Quelqu'un avec qui il y a peut-être une relation addictive, on vous dit là, une relation un peu compliquée. Et cette personne peut se représenter à vous. Donc une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous ou sincère. Et on vous conseille de vous éloigner de cette personne. De prendre le large en fait, de tourner le dos à cette personne. Vous avez d'autres projets. Pour moi, vous avez envie de repartir sur une histoire totalement nouvelle. Donc, pour moi, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité soit de vous orienter vers une relation réciproque et généreuse, ce qui vous demande d'avoir la foi et de vous lancer dans une histoire nouvelle qui n'est pas encore tout à fait claire, soit de vous réorienter vers cette personne qui peut se manifester à vous. Là, on parle avec les dés, on parle un peu d'un coup de poker, donc au petit bonheur la chance, on va dire, c'est vous qui décidez, on a le libre arbitre. Donc les conseils, là, ça serait plutôt a priori, de mettre un terme à la situation qui est toxique et de vous orienter vers une situation qui est plus basée sur la confiance et sur la générosité. Vous voyez, c'est la carte du donner et du recevoir, donc quelque chose qui se passe dans la réciprocité.
ok? Donc je pense que vous allez, pour moi, vous allez tourner le dos parce que vous savez déjà ce que vous risquez avec cette personne qui risquerait de vous recontacter vers l'été, a priori, et que vous n'avez plus envie. Là, vous êtes sur autre chose, hein. Alors certains font une formation peut-être. Avec le page d'épée, c'est le valet d'épée, je pense que la raison va primer quand même, hein. Le valet d'épée, c'est une carte donc d'épée, donc de mental, de raisonnement si vous voulez, hein. Voilà, donc peut-être que vous n'avez plus envie de vous lancer dans des histoires immatures et que vous avez envie de tourner le dos justement à ce genre d'histoire pour vous lancer sur quelque chose de plus construit et de plus généreux. Ok? Alors le conseil, c'est le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Voilà. Voilà. Donc, je pense que effectivement vous vous êtes égaré à un moment donné, que cette personne peut reprendre contact, mais que vous allez décider, à mon avis, d'y tourner le dos pour aller vers quelque chose de plus sain, vers une histoire plus saine et généreuse. Donc ça, c'est pour les Gémeaux. Vous voyez comment ça vous parle. Après, si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage ne vous correspond pas. Peut-être aller voir le tirage de votre signe ascendant. Alors, sur le plan spirituel, pour les Gémeaux, on a Oméga, le 3 de Michel. Vous êtes dans des énergies de fin. Le soleil et l'étoile, très beau. Le 6 d'épée, la prêtresse, l'ermite, très belle carte aussi pour le domaine spirituel, ça on verra en dernier. Alors, avec la carte Oméga, vous êtes à la fin d'un cycle, d'accord? Vous avez vécu des choses plus ou moins difficiles, en tout cas, ce sont des choses qui vous ont appris, qui vous ont permis d'évoluer. Donc vous êtes à la fin de ce cycle, avec tous les bagages, et toutes les connaissances que vous avez pu engranger et emmagasiner sur ce chemin. Et là, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, avec le 3 de Michel, on vous dit « Rompre avec le passé ». Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc, je pense que vous avez décidé, le domaine émotionnel et le domaine spirituel sont un petit peu liés, hein. Vous avez décidé de mettre un terme à une situation du passé qui ne vous correspondait plus, parce que là vous êtes tourné définitivement vers la lumière et vers l'espoir, d'accord? Vous êtes guidé dans tous les cas, vous allez grandir, vous allez évoluer sur le plan spirituel, vous avez envie de vous laisser guider hein, par l'univers, par vos anges gardiens. Vous êtes dans une situation de passage. Alors on a la grande prêtresse et l'ermite, qui sont des cartes fortes sur le domaine spirituel, où on parle d'enseignement, on parle de repli sur soi aussi, hein, d'un besoin de faire de la méditation, de se retrouver un petit peu seul peut-être, d'accord? Période un petit peu de solitude pour essayer de retrouver ses énergies et de se recentrer, d'accord? Donc, sur le plan spirituel, vous allez probablement mettre fin à des énergies qui étaient négatives pour repartir vers la lumière et vers les énergies positives. Vous êtes en période de transition et pendant cette période de transition, vous allez essayer de vous recentrer sur vous pour canaliser vos énergies, pour peut-être essayer de développer un talent, hein, parce que là, vous voyez, la grande prêtresse, elle a des talents de clairvoyance, d'intuition, donc tout ce qui concerne... ben voilà, par exemple la cartomancie, la médiumnité, vous êtes en train de développer quelque chose et je pense que vous allez prendre un temps comme ça pour vous, de recul, de retrait, pour apprendre, pour faire une formation peut-être, ou pour suivre un enseignement, peut-être une thérapie aussi, c'est possible, hein, avec un médecin, un thérapeute, un psychothérapeute, un énergéticien, enfin vous voyez comment ça vous parle. Et ensuite, une fois que vous aurez
récupérer vos énergies, vous allez repartir sur de nouvelles bases, parce qu'avec le page de bâton, vous allez avoir à nouveau les idées, l'énergie qui revient avec la passion. Mais vous avez besoin de ce temps de retrait pour récupérer l'énergie, d'accord? Dans tous les cas, sur le plan spirituel, il y a une très belle évolution, une très belle avancée. On voit, voilà, vous êtes dans cette transition, vous êtes en train d'apprendre, et probablement que ces épreuves ou ces situations un petit peu difficiles que vous avez vécues sur le plan émotionnel, ces blessures, ont fait partie de votre chemin pour grandir. On peut parler aussi des blessures émotionnelles, donc peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous pour guérir les blessures émotionnelles que vous avez peut-être eues dans l'enfance ou même à l'âge adulte. Hein. Vous êtes sûrement en train de faire un travail sur vous en tout cas, et c'est un travail qui va porter ses fruits. Ok? Alors le conseil, la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Voilà. Donc on vous conseille de franchir une porte, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles techniques, à de nouvelles personnes, et petit à petit, étape par étape, vous allez trouver de nouvelles opportunités pour avancer sur votre chemin spirituel, qui va avoir une grande importance en 2022 pour les Gémeaux. Voilà, donc c'est plutôt positif aussi, parce que vous arrivez à guérir vos blessures émotionnelles et à en faire une force en 2022. Alors sur le plan professionnel, on a le retour, le 10 de Raphaël, le trèfle et le poisson, tiens comme c'est marrant, le 5 de bâton, l'ermite à nouveau, le 8 de denier, la mort, et celui-là on le verra en dernier. Moi le sentiment que j'ai là, c'est que vous êtes pour 2022, ne va pas être forcément une année d'action pour vous, pour les Gémeaux. Parce que vous voyez, le retour, c'est un retour sur soi. Donc ça peut être le retour d'une idée que vous aviez eue et que vous avez envie de faire mûrir. Mais avec la carte de l'ermite et avec le 8 de denier, je vois quelqu'un qui a envie de se former, qui a envie de... Moi, je pense de prendre du temps. Ok ? Peut-être pour avancer sur un nouveau chemin, hein, parce qu'avec la mort, moi je pense que vous avez mis fin à des choses qui étaient compliquées, un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Qu'il y a probablement encore des luttes à mener, un combat à mener en tout cas, un défi à relever, mais vous avez envie de le relever à la lumière de la connaissance et de la sagesse, vous voyez. Vous n'avez plus envie d'aller dans des combats stériles excusez-moi, il y a du bruit derrière moi, dans des combats stériles où vous avez envie d'avancer en vous éclairant de la bonne manière, donc avec la lumière de la connaissance et du savoir. Avec le 8 de denier, vous allez peut-être faire une formation pour améliorer une compétence ou pour acquérir une compétence ou un savoir-faire. En tout cas, le 8 de denier, c'est une carte de patience aussi. Hein. C'est quelqu'un qui agit étape par étape, mais toujours avec détermination. C'est toujours une progression, mais c'est très méthodique et c'est lent. D'accord ? Donc avec l'ermite, on est vraiment dans cette énergie-là, même sur le plan professionnel. Vous transformez des choses, vous êtes à un nouveau cycle de votre vie, où il y a des choses qui ont disparu, des choses nouvelles qui arrivent. Vous avez envie de profiter, vous voyez, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Je pense que vous avez envie de ça pour 2022. Donc il y aura sûrement une chance à saisir hein, sur le plan professionnel. On parle d'abondance avec les poissons, on parle de prospérité. Donc moi je dirais que vous avez envie en 2022 de faire prospérer ce que vous avez déjà,
de faire passer un petit peu le domaine familial en premier. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez très investi dans le domaine professionnel, vous avez peut-être un petit peu envie de lever le pied et de profiter un petit peu de votre famille, et je vous dis de faire un retour sur vous avec un travail, hein, un travail peut-être thérapeutique, un travail, un enseignement, une formation, voilà. Parce que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, dans quelque chose d'entièrement nouveau. Vous avez envie de revoir votre vie différemment et avec des priorités différentes en fait. Parce que je pense que vous en avez assez des compétitions et des défis. Pour 2022, ça ne sera pas votre priorité. Alors on va voir le message là. L'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc, ça confirme bien, vous voyez, qu'on vous dit de vous écouter vous, votre voix à vous, votre voix intérieure. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous recentrer en 2022. Donc, sur le plan professionnel, vous avez déjà bâti des choses. Il y a sûrement une opportunité à saisir qui sera positive pour vous, quelque chose que vous allez pouvoir faire prospérer, d'accord? Mais dans tous les cas, vous avez peut-être vécu des choses difficiles, hein, des conflits ou des choses comme ça sur le plan professionnel, et vous n'avez plus envie de rentrer là-dedans. Donc peut-être certaines personnes ont mis fin à un contrat ou quelque chose comme ça, et repartent sur une formation en 2022 pour changer de voie hein, totalement, d'accord? Il y aura une opportunité bénéfique pour vous, et voyons, on vous dit de vous écouter, peut-être de choisir une autre voie, de choisir votre voie, et de vous envoler vers votre voie. Très joli. Pour 2022, pour les Gémeaux. Alors, sur le plan familial, oh, l'amour, vous voyez, ça correspond. Ça correspond. Le 8 d'Ariel, la boussole et le serpent. Le soleil est très beau. 6 d'épée, la tempérance et le 2 de bâton. Donc, ce qui confirme bien que vous allez faire des choix, prendre des décisions et vous réorienter. Sur le plan familial aussi, donc avec le 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Vous voyez? C'est fou ça. Parce que vous avez envie de faire passer votre famille en premier et de voir les choses différemment. Vous avez vécu peut-être des relations toxiques et là vous avez envie, voilà, de vous réorienter avec la boussole, vous changez de chemin. Vous allez vers la lumière définitivement avec le soleil. Vous voyez, il y a à nouveau le 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes dans une transition, vous êtes dans un passage vers un nouvel équilibre. Donc il y a peut-être des concessions à faire avec la tempérance, mais on vous parle de patience, hein. On voit que vous avez besoin d'un nouvel équilibre. La tempérance, vous voyez, c'est le flux. Elle fait passer cette énergie d'un vase à l'autre. Donc c'est aussi le passage d'un plan inférieur vers un plan supérieur. On parle de toute façon d'équilibre. On parle d'énergie positive et d'harmonie. Mais on parle de modération. D'accord? Donc il va peut-être falloir faire des concessions parce que vous allez avoir un choix à faire, d'accord? Donc, vous aurez peut-être un petit peu un sentiment d'insécurité parce que ce choix va impliquer de planifier les choses un petit peu différemment, mais vous allez vers la réussite, vers le bonheur dans tous les cas, et vous avez décidé de ne plus vous laisser influencer par toutes les personnes qui peuvent être toxiques. Le serpent, c'est aussi le changement de peau, c'est la mue. Donc, dans tous les cas, dans votre foyer, il y a de l'amour.
Mais vous voyez, on confirme bien que vous avez besoin d'une formation, de reprendre des études. Donc, c'est une énergie comme ça de passage. Dans tous les cas, avec le 6 d'épée, on vous parle de soutien. Vous avez le soutien de votre famille dans ce que vous voulez faire et vous vous orientez définitivement vers la réussite et vers le succès, d'accord, avec un équilibre et une belle harmonie sur le plan familial. Alors le conseil, la roue de fortune, tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. Une nouvelle danse, tente ta chance. Vous voyez? C'est joli. Donc ce que vous croyez Y-I-E-Z avant, c'est de l'ancien. Vous donnez une nouvelle chance voilà, une nouvelle danse, donc un nouveau projet. On vous dit de tenter votre chance. Donc c'est ça, hein, je pense que beaucoup d'entre vous allez faire une formation et repartir entièrement sur de nouvelles bases vers quelque chose qui vous correspond plus et qui vous fait vibrer quoi, intérieurement. En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien et l'amour de votre famille pour 2022, les Gémeaux. Alors, quels sont les conseils pour les Gémeaux? C'est fou ça, hein. On a le soleil à nouveau, la lumière. Hop, c'est ça, en premier. L'As de Michel. Donc on a, je vais y arriver, la tour et les ponts, hein, à nouveau. La princesse d'épée. Le roi d'épée. La roue de fortune à nouveau. Le 10 de coupe à nouveau. Bon, vous vous orientez définitivement vers la réussite, vers le bonheur, vers la lumière, quoi qu'il arrive. Le conseil, c'est continuer votre route, ok ? Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc l'As de Michel, c'est l'As d'épée. Il y a effectivement une nouvelle opportunité, une idée nouvelle. C'est comme si vous aviez pris conscience de quelque chose, comme si vous aviez eu une révélation. Donc vous allez probablement faire des papiers, des choses comme ça. Hein. Ça, c'est les administrations. Et voilà, prendre un choix, prendre une décision, une nouvelle voie, d'accord? Donc vous allez faire un choix entre ces deux ponts. Et puis le pont, c'est passer d'un endroit à l'autre. Donc pour moi, il y a une transformation quand même qui va s'opérer dans votre vie avec de nouvelles opportunités. Vous allez prendre beaucoup de décisions, vous allez faire preuve de beaucoup de rigueur et de clairvoyance. Peut-être que on vous conseille de prendre conseil auprès de personnes qui peuvent avoir les connaissances nécessaires à votre projet sur le plan juridique ou autre. La princesse d'épée, c'est le valet d'épée, donc on parle encore de formation, c'est encore l'étudiant, d'accord? Donc on parle vraiment de ça dans ce tirage pour 2022. Se former, étudier, ne pas hésiter à aller chercher les renseignements dont vous avez besoin auprès des personnes qui ont les compétences nécessaires à votre projet. Il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie, ça va beaucoup bouger avec la roue de fortune. Vous êtes à un tournant important, hein, de votre vie et avec le 10 de coupe, vous êtes toujours dans le bonheur, l'abondance sur le plan familial. Vous êtes en train de construire peut-être quelque chose sur le plan du patrimoine, hein, donc sur le plan immobilier. Donc c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de faire, d'ailleurs, peut-être quelque chose sur le plan immobilier. Dans tous les cas, c'est un progrès pour vous et voilà, ça va beaucoup bouger. Pour les Gémeaux, le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Voilà, la communication sera importante pour vous en 2022. La communication, les échanges, la formation, voilà, tout ça va faire partie de votre vie en 2022 où vous allez vers la lumière et vers la réussite, quoi qu'il arrive, et vers le bonheur familial. Vous allez vous sentir vraiment à votre place et dans les énergies qui vous conviennent, hein, pour 2022.
C'est un très beau jeu aussi pour les Gémeaux. Alors quel est le conseil final? Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Alors je vais vous le lire, c'est la carte numéro 30. Hop, je tombe dessus direct. Alors cette carte libère votre potentiel incroyable. Vous pouvez faire de votre vie un rêve. Chaque jour, par vos paroles, vos sujets de conversation, votre dialogue interne, vous donnez une directive au processus de création. Ce qui se produit au quotidien est en lien direct avec vos propos. En mettant en œuvre le langage du cœur, de la justesse, vous suivez la fabuleuse loi de l'amour. Dès aujourd'hui, profitez de ce merveilleux pouvoir. Donc, l'affirmation magique, c'est « Je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible ». Donc, on vous dit peut-être, effectivement, avec le roi d'épée, de faire attention à vos paroles, de ne pas être trop dur ou trop tranchant. Et aussi, les paroles sont une énergie, donc ayez toujours des paroles positives pour attirer le positif à vous. Bon, de toute façon, il n'y a pas de problème pour vous majeur en 2022, hein, vous avancez vers là où vous avez envie d'aller sans aucun problème. Donc c'est plutôt positif pour les Gémeaux cette année 2022. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre attention. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Merci en tout cas pour tout, pour votre présence. Je vous souhaite de passer une très très belle année 2022, plein de bonnes énergies pour vous. Restez toujours positif et je vous dis à très bientôt. Au revoir.